Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief consacré à la rencontre entre Lens et Monaco. Match nul entre les deux équipes, mais qualification pour l'AS Monaco au tir au but. Une séance qui a été très indécise, avec peu de maîtrise aussi, on peut le dire. Un match aussi où Monaco s'est quand même fait pas mal remuer. Et pour en parler, on sera avec Pat et Adrien. Salut les gars. Salut à tous. Et exceptionnellement, voilà, on fait un petit live Twitch parce qu'on enchaînera débrief plus tirage au sort. Donc on fera, voilà, c'est l'occasion de faire un petit live en détente, tranquillou, voilà. Et puis évidemment, on est aussi sur Discord, donc on a quelques petites personnes dans le chat. On va essayer de vous faire intervenir, hein, si vous en avez l'envie, bien sûr. Comme ça, ce sera un peu plus interactif, un peu plus sympa. Bon, messieurs, qualification, ça fait plaisir. Un j'aime pas pour commencer. Tu viens d'en parler, c'est la qualif. On va être très pragmatique, très, très rationnel. C'est la qualif, qui plus est dans une séance de tir au but quand même assez folle et assez peu maîtrisée. Hein. Tu as parlé de peu de maîtrise, c'est jusqu'au bout, de A à Z. Hein. Où on sort enfin victorieux d'une séance de tir au but. Il fallait revenir à Coupe de France contre Metz. Pour qu'on sorte victorieux d'une séance au tir au but. Donc voilà, le traumatisme est à moitié effacé parce que j'y reviendrai, mais voilà, cette séance de tir au but, elle est quand même assez folle et il y a très peu de maîtrise. Le j'aime pas, c'est finalement en fait le comportement de l'équipe durant toute la seconde période où on n'arrive pas à enchaîner 3 passes, où on est acculé, et en fait c'est presque miraculeux qu'on tienne le match nul. On s'en sort vraiment bien sur ce match. Voilà, c'est pour ça que ça dénote vraiment avec la partie qualification. Mais je trouve en tout cas la prestation collective assez inquiétante. On a su sanctionner Lens sur des erreurs, mais on n'a pas pu profiter de cette avance et on a subi tout le long. Ouais, Pat. Ça va être très similaire à Adrien, hein, ce que j'ai aimé aussi, c'est la qualification, forcément. Parce que quand on fait un 32e de finale et que le tirage au sort, c'est Lens à l'extérieur, c'est quand même pas le plus simple. Donc arriver à passer ce premier tour, c'est vraiment très très positif. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est même plus largement, c'est les 70 dernières minutes du match, quoi. Passer la première demi-heure, après on ne fait plus rien. Et surtout, on est incapable de tenir notre ballon. On n'arrive pas à aligner 2 passes de suite, on le perd directement et on laisse Lens du coup tenter de nous revenir dessus. Heureusement, du coup, on fait que 2-2 et on a cette possibilité au tir au penalty de pouvoir passer le tour. Parce qu'on les sentait vraiment au-dessus de nous, et s'il reste encore un peu de temps, je pense qu'à un moment donné, il l'aurait mis, ce 3e but. Voilà. Donc j'espère que on arrivera à se reprendre sur les prochains matchs, que ça faisait assez peur de voir comment était l'équipe sur la fin du match. On aurait même pu mettre en j'aime l'absence de prolongation du coup. Hein, voilà. Merci à celui qui a réformé tout ça, parce que on n'aurait pas vu. Je suis pas très fan habituellement, mais là c'est vrai que ça nous a bien servi, parce que je pense qu'on a été bien cramé et que sur le banc on n'avait pas de solution du tout. Donc tant mieux. Et donc moi c'est le match de Quentin. Évidemment de Radek Maeshki, qui je suis très contente, voilà, de son match. C'est son premier cette saison, hein, on sait, c'est la doublure de Nubel. L'an dernier il était prêté, il voulait plus trop être doublure, et on aura l'occasion d'en parler plus longuement, parce qu'évidemment un match pareil, sans trop de spoil, ça fait partie des tops du match, le top du match même dans tous les cas. Et puis ce sera l'occasion aussi d'ailleurs d'en parler un petit peu, de faire en tant que première, hein, parce ce sera aussi un peu le dossier, c'est plus qu'un débat, ce sera un peu plus dossier sur les premières. On parlera en particulier de Kasum Ouattara. Alors officiellement c'est sa 3e, mais il a joué 10 minutes en 2 matchs, donc là c'est sa première titularisation, et forcément il a attendu parce que Jacobs est absent. Et puis la première bien sûr de Thilo Kehrer, nouvelle recrue qui est arrivée donc dans la semaine dernière.
Donc ce sera plus un peu focus sur ces 3 premières, en quelque sorte. Moi, j'aime pas, c'était la programmation télé. Alors bon, il y avait les commentaires déjà qui étaient quand même pas terribles entre Loïc Rémy et je ne sais plus qui, là, sur Bein. Bon, visiblement... Robert Malm. Ouais, voilà, c'était visiblement pas terrible, mais c'est surtout l'horaire, moi, qui a été choisi, qui m'a vraiment mis hors de moi. Enfin, on sait très bien que oui, Monaco ne sera jamais aussi vendeur que Paris, que Marseille, que Lyon ou quoi, d'accord, mais bon, c'était quand même l'affiche. Lens-Monaco, c'était l'affiche de ces 32e de finale. Et ne pas mettre ce match-là en soirée, qui était vraiment là où on peut faire aussi capter le plus d'audience, c'était complètement ridicule. Se retrouver là dans un vulgaire multiplex de 14h30, bon, c'était quand même honteux. Et je dis pas ça juste parce que ça me faisait chier aussi par rapport à des impératifs pro de mon côté, mais en grande partie, voilà, c'était quand même assez n'importe quoi. Bon, bref. Donc on verra bien ce que nous réservera la suite. On va parler de la composition, évidemment, beaucoup de changements, beaucoup de choses, parce que beaucoup d'absences. La CAN, la Coupe d'Asie, les suspendus, enfin le suspendu, souvent le même d'ailleurs, hein, Adrien, les blessés, évidemment, qui sont connus depuis longue date, et ASM Quito qui a pris un abonnement de niveau 1. Eh bien, merci à toi sur Twitch. Je t'avoue que je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais merci. Non, mais alors... tellement des néophytes dans la matière. Ah ouais, je suis tellement une quiche sur Twitch, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais c'est très sympa, donc on te remercie. Voilà. Ok. Merci. N'hésitez pas à faire comme ASM Quito, hein. On ne sait pas à quoi ça correspond, mais faites-le, voilà. Apparemment ça a l'air d'être cool. Voilà. Et merci Epsi. Donc la composition, on le disait, beaucoup de changements. Donc qui veut commencer? Ouais, il y a quand même zéro surprise sur la compo, et finalement on n'avait pas d'autre choix quasiment que de faire ce que a fait Luther, hein, parce qu'on avait, comme tu as dit, il y a tellement d'absences que, alors, si tu veux tenter des paris en faisant jouer des joueurs qui ont quasiment jamais eu de temps de jeu cette saison, on a aligné les 11 meilleurs qui restaient. Hein. Ouais, c'est vrai que surtout si on voyait, Adrien, le banc, c'est là où ça pouvait quand même faire peur. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Et heureusement, du coup, que Kerrer est arrivé juste avant et était qualifié pour ce match. Hein, parce que l'interrogation, du coup, subsistait là-dessus. Est-ce qu'il va démarrer tout de suite, sachant que le gars n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, hein. On en avait parlé lors de la première gazette du Mercato. Voilà, il y a très peu de minutes disputées. Un joueur qui est quand même un petit peu à court de forme. Donc, il démarre d'entrée aux côtés de Maripane et Magassa, qui retrouve enfin un poste de... qui va enfin jouer sur son pied, en fait, sur son pied fort. C'était le cas le pied droit. N'en déplaise à Pierre, oui. Mais donc voilà, on retrouvait... C'est toujours pas son poste. Une défense ouais, mais ça, inédite. Pierre le sait pas, le dis pas. Ouais. Une défense inédite. Et après, voilà, ça permet de conserver ce milieu Zakaria-Fofana, puisque de toute façon, on n'a personne derrière, donc il faut absolument que ces deux-là soient présents en même temps au milieu de terrain. Et puis, on avait de nouveau Balogun et Ben Yedder alignés d'entrée. Oui, mais là, il n'y avait pas beaucoup de choix, puisque Golovin suspendu, Minamino à la Coupe d'Asie, il n'y avait plus qu'un seul meneur de jeu. Pat, quand même, d'ailleurs, tu as remarqué, j'ai vu passer ton tweet, c'est vrai que nous, on n'en a pas forcément d'ailleurs parlé entre nous dans notre conversation, mais c'est vrai que par moment, on avait l'impression qu'un Ben Yedder était peut-être un peu plus bas, que ça pouvait être... il pouvait quand même y avoir un reste de 3-4-2-1 avec un joueur un peu plus... voilà, et même pas que c'était pas toujours Ben Yedder d'ailleurs, des fois Balogun le faisait un peu tandis que Ben Yedder était en pointe, comme s'il se relayait un petit peu pour faire ce lien entre un milieu numéro 10, numéro 9. Ouais, c'est vrai que je me suis posé la question longtemps, et même quand tu regardais la hitmap de Ben Yedder, ça voulait rien dire parce qu'il était à peu près un peu de partout sur le terrain et même très bas sur le terrain, et par moment aussi, comme tu dis, Balogun aussi. Donc ça a énormément bougé, mais je pense que c'est surtout parce qu'on était privé de ballon pendant très 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 longtemps, et donc du coup on a tellement couru un peu partout pour faire le pressing que
tactiquement, on était moins en place que si c'est nous qui avons le ballon et qu'on essaye d'organiser un jeu. Là, on devait plus se décaler par rapport aux Lensois pour aller faire le pressing. Mais clairement, oui, Ben Yedder a joué quand même beaucoup décroché. Beaucoup plus. Il est clairement pas sur la ligne avec Balogun. Puisqu'on parle de Ben Yedder, Adrien, est-ce qu'on parlerait pas des buts? Si, et puis surtout qu'ils arrivent très très rapidement. Au bout de 33 secondes, une récupération très haute à la suite d'une touche mal négociée par les Lensois. Récupération très haute, une passe directement dans la surface pour Ben Yedder. Il y a un appel de Balogun qui permet d'embarquer ou en tout cas d'attirer l'attention sur lui. Et Ben Yedder profite de l'espace ou un angle de tir et envoie une frappe très très propre. Précision chirurgicale au premier poteau qui laisse Samba de marbre. Donc voilà, les Lensois cueillis à froid. Chirurgicale. La précision chirurgicale. Au premier poteau du coup, et voilà, c'est comme je disais, les Lensois cueillis à froid. Nous on rentre dedans. Enfin, c'est quasi inespéré de rentrer comme ça. Ça nous est tellement peu arrivé cette saison. Généralement, c'est l'inverse. C'est nous qui encaissons le but rapidement. Voilà, là, c'est contre le cours du jeu. C'est surtout contre. Oui, merci Patrice. Heureusement que tu soulignes ça, parce que ouais, c'était tellement inespéré, parce que c'était contre le cours du jeu, comme le dit Loïc Rémy au bout de 33 secondes. Lens avait dominé le passage sous le tunnel pendant 10 minutes. On est d'accord. Ouais. Ils avaient fait meilleure impression pour sur la partie serrage déjà de l'échauffement, au pile ou face la pièce aussi pareil. Ils ont remporté le toss, donc clairement il y avait une domination lensoise à ce moment-là. Il y a l'ascendant psychologique déjà qui s'établit à partir de ce moment-là. Ouais. Exactement. Mais donc voilà, premier but qui met très bien Monaco, et pas, tu disais, voilà, il y a eu 20 bonnes minutes, 20 minutes, c'est exactement le temps qu'il a fallu ensuite à Monaco pour doubler le score. Récupération, une fois encore, cette fois, enfin, une fois encore, comme s'il il en faisait 50 par match, mais non, pas le cas, mais récupération de Ben Yedder, encore lui. Très au pressing, ouais. Et là, il y a une belle ouverture aussi de Fofana en direction de Ouattara. Ouais, la passe de Fofana, elle est vraiment très très belle. En une touche de balle, quoi, il envoie vraiment parfaitement sur la course de Ouattara. Il fait vraiment l'action parfaite, quoi. Ils sont pas en frais, ils sont vraiment devant, puisque du coup les défenseurs sont pas encore revenus, donc il peut la mettre parfaitement dans le trou entre les défenseurs et le gardien. Et du coup, Aklouch a bien suivi, où il a juste vraiment à la pousser dans les filets pour inscrire le 2-0. Ouais, centre fort là devant le but, donc ça fait 2-0. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que c'est un match tranquille ou pas? Ouais. Alors là tu penses qualif, là tu te dis cool, trop bien, non, t'es serein. Et si je reviens sur le second but, moi je trouve que c'est parfaitement exécuté, c'est vraiment beau à voir en termes de timing, tout le monde est bien ensemble, et cette passe de Fofana, Patrice t'en a parlé, mais c'est très intelligent, ce qui va fixer le défenseur et attendre le dernier moment pour la glisser d'un petit externe, un petit pointu là. Enfin, c'est vraiment très beau. Et donc oui, serein, on se dit que l'année démarre bien, on se dit que à Bollaert, ça y est, on se remémore la précédente qualif, hein. On avait gagné 4-2, 4-3, je me souviens. Ouais, et on menait 3-0. Jean-Lucas avait marqué. Ouais, exact. Et on menait 3-0 au bout d'une demi-heure en plus. Ouais, tu peux toutes te les rémunérer, parce qu'il y a 5 matchs contre eux, 5 victoires. Voilà, 5 qualifications. Ça aurait pu être mon j'aime d'ailleurs, cette série. C'est la 5e, là, on est d'accord. En Coupe de France. Ouais, c'est la 5e. Oui, voilà, 5 fois qu'on les rencontre. C'est comme j'en avais 4, je me dis merde, il y en a une que j'ai ratée ou non? Non, c'est 5. 5 sur 5. 5 sur 5, exactement. Ouais. Et même si on va plus loin, il n'y a qu'une seule élimination, c'était en Coupe de la Ligue, alors qu'on était passé aussi 2-3 fois en Coupe de la Ligue. Donc, voilà. Bilan très très positif quand même, globalement. Ouais. Et donc oui, on va tout doucement. Après, c'est normal que Lens, quand même, chez eux à domicile, ait une réaction d'orgueil. Ils font quand même beaucoup d'erreurs, que ce soit dans le maniement du ballon, ou eux aussi ont pas mal d'absents, même s'ils ont quand même aligné une équipe cohérente. Mais tu sens qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à trouver en fait. Ils l'ont retrouvé après. Ouais. Oui, ils l'ont retrouvé après, mais ça a eu du mal un petit peu à se mettre vraiment en route chez eux.
Et notamment dû aussi peut-être à l'incapacité de leur neuf à se mettre, à finir des occasions, parce que à partir de là, ça chauffe quand même bien sur nous. Hein. Et si on revient à la mi-temps, désolé spoil, mais si on revient à 2-0 à la mi-temps, c'est pas un hold-up, mais on s'en sort très 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 bien, tu vois. C'est vrai que ils ont en plus ils ont changé le système. Hein. Ils jouent en 4-2-3-1 alors que d'habitude ils jouent comme nous, le même système que nous globalement. Et donc il y a les absences. T'as pas de milieu de terrain. T'as pas Salis Abdoul Samed. T'as pas Papi Mendy. T'as pas Gradit non plus. T'as pas c'était qui l'autre absent? T'as pas Aïdara. T'as pas Machado. Il y a quand même pas mal d'absents, quoi. Donc ils ont été obligés aussi de faire des choix et voilà. Donc bon, au moins ça a rééquilibré un peu les débats par rapport à nos propres absents. Ouais. Mais oui. Et donc c'est vrai que du coup ils ont mis un peu de temps à se mettre en route, mais après quand ça a été le cas, ça a été beaucoup mieux pour eux. Et nous on a eu vraiment beaucoup de mal. Il y a l'égalisation du coup la réduction de l'écart de Mawassa. Défense encore assez passive. Ouais, moi je regarde surtout, ce qui m'a interpellé là-dessus, c'est le positionnement de nos 3 centraux. Et en fait, les 3, ils sont quasi collés. Il y a qu'un mètre enfin, tellement on est acculé, en fait, ça aussi c'est synonyme de ça. Mais tu regardes nos 3 centraux sur l'action, ils servent strictement à rien. Alors que bon, le mec perd fort en fait entre l'axe droit de la défense et le centre, quoi. Donc bon. Après, Mawassa se l'emmène, en fait, il passe par là et il embarque le ballon qui, au départ, je pense, lui est pas vraiment destiné. Et donc, ça prend un peu de vitesse tout le monde. Il arme ensuite une frappe du pied gauche qui est légèrement déviée et qui trompe, du coup, Mayeki, bien que la trajectoire soit pas considérablement modifiée. Mais c'est suffisant pour le tromper. Est-ce que c'est un manque de réactivité de sa part? Manque de réflexe? Je pense pas quand même, parce que ça part fort et ça lobe un peu en cloche, donc c'est difficile. Mais elle n'est pas insortable non plus. Cette première période, il y a aussi... L'angle n'est pas très ouvert. Première période, il y a aussi... Il est vraiment dans un angle fermé. Une action litigieuse avec une intervention un peu limite de Kerrer. La classique. Dans la surface. Le penalty sur sa première apparition. C'était arrivé contre West Ham, du coup. Avec West Ham, ouais. Avec West Ham. Oui, pardon, excuse-moi, avec West Ham. Ça a un petit peu chauffé à ce moment-là aussi. Eze qui perd un peu les pédales et qui se fait expulser. Voilà, ça commence à... Il y a eu Chaque semaine, c'est pareil, monsieur l'arbitre. Voilà. D'ailleurs, ce qu'il aurait dit. D'ailleurs, ce match-là, c'était quoi? Trélissac là contre je sais plus qui là, club de... Ouais, oh putain, c'était franchement sur le bord terrain, c'était une régalade en mode un condensé de Stéphane Moulin ah, c'était du miel. La magie de la coupe. Ah, du miel. L'arbitre, il s'en est pris plein la gueule sur chaque décision. Ouais. Bon, faut dire qu'aussi ils avaient fini, il y en a un qui s'était fait expulser aussi chez eux. Bon, enfin, bref. Bon, du coup, il y a eu quand même aussi des petites semelles côté lensois, quand même des petites choses qui n'étaient pas non plus terribles. Sotoka, qui, bon, pas non plus un saint. Ouais, ça mérite plutôt le minimum quand même. Voilà, mais bon, en tout cas, il n'y avait pas de VAR aussi, on le rappelle, hein, sur les 32e, ça n'arrivera qu'en quart de finale, en Coupe de France. Donc là, pas de revisionnage, donc De Sheppy qui prend la bonne décision, à mon goût, à mon sens. Pour moi, ça aurait... Oui. Mais après, c'est agréable aussi d'avoir du one-shot en décision. De se dire que voilà, ce que tu vois, c'est terminé, il n'y aura pas de faux joie, de trucs, d'analyse. Voilà. Après, j'aime bien voilà, de pouvoir retourner, ne serait-ce que temporairement, sur le foot d'avant. Enfin voilà, de temps en temps comme ça. Ouais, ça. Le penalty aurait été sifflé. Franchement, c'est litigieux. Je pense surtout que Guaï s'écroule dès qu'il sent que Kerrer pose la main sur lui. Alors certes, il pose la main. Il y en a que des fois c'est suffisant pour tomber. Mais là, ouais, c'est un peu trop. Ouais. Oui, et puis bon, y a pas non plus... Enfin, pour moi, ça aurait été sévère. Alors après, tu vois, c'est marrant parce que comme quoi, sur Bein, ils disaient « Ah non, il y a pénalty. » Ils étaient, après avoir vu les ralentis, eux étaient persuadés qu'il y avait faute. Bon.
Dans tous les cas, il n'a pas à faire ça. Il est en retard complètement, il n'a pas à aller tirer le joueur, quoi. Je vois pas pourquoi il veut faire ce mouvement-là. En fait. Et puis dans l'action, c'est fini. Tu essaye pas d'aller gêner l'attaquant comme ça, quoi. T'as une chance sur deux que l'arbitre te siffle un penalty. On s'en sent vraiment très très bien qu'il n'y ait pas penalty là. Ouais, après, bon, pour moi, non. Enfin, pour moi, c'était la bonne décision. Ça dépend tellement de l'arbitre que tu vas voir, de quel axe il va voir l'action et tout. Franchement, t'as une chance sur deux qu'il siffle penalty. Tu es en position de te faire reprimander. Mais bon, ce n'est que partie remise, puisque Lens va quand même, dans tous les cas, revenir au score en deuxième période. Donc Pat, t'en parlais de cette seconde mi-temps qui était vraiment pas très bonne, avec difficulté à aligner les passes, à construire, à repartir de derrière. Aucune occasion sur la seule occasion sur la seconde période pour Monaco, c'est à la 87e, sur un bon décalage de Fofana à nouveau pour Ben Yedder, et effectivement, bon, bah, 62e, encore une fois une passivité de la défense, du milieu c'est aussi, le même que le parce qu'il y a premier, Zakaria. Ouais, c'est un peu de la même manière. Bon, c'est le même de l'autre côté, hein. C'est une défense, elle fait plot, elle bouge pas, et du coup là c'est Sotoka qui perd fort du coup la défense au lieu de que ce soit Mawassa, hein. Mais c'est la même chose, quoi. Il transfère la défense, puis après il frappe le but. On part quand même sur un contre au départ, c'est Ouattara qui perd le ballon, qui prend son couloir et qui amorce un contre. On est dans une bonne position et il perd très rapidement le ballon, et du coup ça se transforme en fait à nous, on devient être pas contré mais presque, parce que le bloc est un peu le cul entre deux chaises. Il commençait à remonter, même si on a beaucoup de mecs derrière, parce que bah ils traînent déjà la patte derrière. Moi je trouvais que physiquement on était vraiment à la rue. Et Sotoka, un peu à l'image du premier but, en fait, où, comme vous l'avez dit, bah, y a un petit contre. En fait, il y a une intervention défensive de Magassa dans la surface qui enlève le ballon des pieds de, je ne sais plus, de sans doute Wai. Sauf que Sotoka passe par là, récupère et s'en va tromper d'un plat du pied, tranquille. Maïki qui fait une sortie aussi un petit peu approximative. Bon, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Pour moi, il sort bien. Après, globalement, il lui met entre les jambes, donc il a glissé facile. Ouais. Pour moi, non, j'ai rien à reprocher à Maleshki sur ce but-là, pour le coup. Et donc, de partout, ça craque. Et là, Lens reprend confiance. Lens est poussé par son public. Enfin, voilà, c'est le scénario qu'on voulait pas voir, qu'on redoutait. Et c'est la 62e, voilà. Ouais. Et donc, notre avance de 2 buts qu'on s'est construit en seulement 21 minutes, on a très vite perdu la maîtrise, en fait, dans ce match. Et le problème, c'est que tu t'effaces, tu laisses le ballon, ok. Mais en fait, à aucun moment, tu arrives à reprendre le jeu à ton compte, à renverser un petit peu la vapeur. Donc oui, c'est problématique dans le sens où, en fait, on n'aura fait que subir de la 25e à la 90e, quoi. Ouais. Après, au pire, tu subis, ça encore passe. L'adversaire peut être plus fort que toi, des meilleurs milieux, plus en forme. Ok, tu subis, mais au moins tu as des contre-attaques. Au moins tu as des occasions que tu peux te créer quand même. Là, on n'y arrive même pas. Ouais. On n'arrive même pas à voir ça. T'as la 80e minute, quoi. Tu dis, mais en fait, il ne s'est rien passé depuis qu'on a mis les buts, qu'on n'a pas eu une seule occasion. Et à aucun moment donné, on a l'impression qu'on peut faire quelque chose. Tu fais que subir, et t'attends que tu prennes ce but-là ou que tu ailles au péno où tu sais que tu passes jamais, quoi. Ouais. Enfin, voilà, en tout cas, c'était compliqué. Donc, 2-2, on va essayer de passer un peu vite, hein, pour essayer d'être un peu dans le minutage, là, essayer d'être bon. Les pénaltys, du coup, les tirs au but, pardon, plutôt. Pas de prolongation, donc voilà, il y a eu beaucoup de ratés, Adri. 3 côté monégasque, 4 côté lensois, score final, 5-6 au tir au but. Mais 9 tireurs. Il y a eu 9 tireurs, on n'était pas loin d'arriver jusqu'au gardien. Jusqu'au gardien, ouais. Après, avoue, quand t'es à 9, honnêtement, quand t'en es là, tu te dis, allez, c'est bon. Là, j'ai juste une envie, c'est de voir, Samba, les gardiens. Le duel Samba-Maeshki en direct, quoi. Ouais. Et cette séance, moi, on en parlait en off, j'avais du mal à mettre en j'aime le fait qu'on sorte victorieux d'une séance de tir au but, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle est très très mal négociée de notre part.
C'est-à-dire que sur nos 5 premiers tireurs, donc les mecs qui se désignent et qui sont pas attitrés, mais enfin là, qui se désignent, qui sont prêts pour tirer, et il y en a que 2 qui transforment leurs pénaux, souvent les plus importants, le mec qui est placé en tête et le mec qui clôture cette série de 5 tireurs. Donc là, on a Ben Yedder qui nous met sur les bons rails et Zakaria qui nous remet dedans, quoi, parce que on était mené. Mais cette séance, oui, pardon. Moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est que sur nos 5 premiers tireurs, il y en a 3 qui se foirent et se foirer, c'est. Mais il y en a un qui se foire. Pour Vanderson, Boadou, il faut quand même des frappes. Plus. Franchement, quand je vois la course d'élan de Boadou, je vois comment il rentre dans le ballon et le contact, ça frappe. Oui, alors Vanderson, ok, c'est une chose, d'accord. Par contre, Fofana et Boadou, non, c'est interdit. Surtout Boadou, quand t'es neuf. Fofana, c'est une passe. Ouais, oui, Fofana, il fait une passe. Ouais, les deux. Enfin, pour moi, c'est voilà. Mais oui, non, Fofana, en plus avec son statut international, tout ça, la pression, il est censé gérer. Bon, voilà. Mais bon, moi perso, je suis pas serein. Dès que c'est un exercice technique et que je vois Fofana se présenter, oui, je suis pas serein. Il n'a pas mis au-dessus, c'est bizarre. Et pourtant, Hutter affirmait en conférence de presse qu'ils avaient travaillé les pénaux. Donc voilà, sur tes 5 tireurs, ça me chagrine. Après, il y a un colosse en face qui est très fort dans ce domaine. Et lui, il en sort carrément 3. Mais 3 vrais, il arrête 3 pénaux. Et il en touche 2 aussi, puisqu'il touche celle de Maripane et celle de Diop. Donc, ça veut dire que techniquement, il aurait même pu en sortir 5, en repousser 5. Ouais. Donc, grosse séance de Samba, mais bon, dans l'autre sens, on a aussi une grosse séance de Majewski quand même, qui lui en sort 2, qui est vraiment pas loin d'en sortir une 3e. Après, il y a 2 ratés. Il y a 2 ratés, celui de. Alors, en plus, ce Danso, putain, on a vu l'angle en replay, on a vu l'angle de derrière Majewski. On voit le regard de Danso. On voit exactement où il veut la mettre. C'est fou. Je dis, mais c'est sûr qu'il la met là, quoi. Tu vois le ralenti, tu te dis, non, mais oui, il regarde. Donc, tu vois, il n'y a même pas. Donc, bon, en tout cas, il était pas loin, il n'a pas manqué grand-chose, mais en tout cas, l'indication, là, elle était facile, elle était donnée. Et puis, il y a eu 2 ratés, donc les ratés, c'était Medina. Gros karma sur Medina. Et gros karma sur Thomasson. Et Fulgini. Fulgini il la met au-dessus. Ouais. Oui, mais gros karma sur Thomasson qui lui se voit le penalty repoussé. Tir au but repoussé. Donc qui rate. Et ça, on est tous à peu près d'accord pour dire que personne ne peut blairer Thomasson. Il les a fait assez mal, oui. Donc toutes les équipes voulaient passer. On l'aime pas. Donc voilà, Monaco passe. Et symbole en plus sympa, c'est que c'est Magassa qui marque le but, le tir au but de la qualif, lui qui avait justement raté celui contre Rodez il y a un an, très exactement un an même. C'était exactement jour pour jour la même date. Le 7 janvier. Donc voilà, donc c'est cool que lui il y est allé. Il n'y a plus tellement le choix, ceci dit, il n'y en avait plus que 2 derrière, dont le gardien. C'est cool qu'il y soit allé en tout cas. Kehrer n'y est pas allé du coup. Fofana en revanche s'est présenté, alors que pour le coup l'an dernier, on s'en souvient, on lui avait reproché de pas y aller, de pas avoir pris ses responsabilités. Bon maintenant après c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut qu'il prenne ses responsabilités ou est-ce qu'on préfère qu'il ne les prenne pas sur ce genre d'exercice? Maintenant c'est voilà, on n'a pas, c'est pas forcément la sécurité. Donc qualification, on va un peu se concentrer sur les premières. Je parlais de Kehrer qui est pas allé. Alors est-ce que ça vous a étonné de pas le voir tenter? Alors il vient d'arriver, donc forcément peut-être qu'il a pas encore toute la confiance dans le groupe, peut-être qu'il n'est pas encore, sont pas suffisamment à même de prendre cette responsabilité de tirer. En tout cas, voilà, pour un joueur quand même de 27 ans qui a quand même du bagage, c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'au final on a laissé tirer des Diop et des Magassa avant lui. Voilà. Et sinon sur son match du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il était axial gauche et non pas axial droit. Axial gauche, ce qui est
pouvait être ce qu'on pouvait deviner, parce que Hutter avait quand même insisté sur le fait qu'il savait jouer avec les deux pieds. Ça évite du coup que Magassa lui soit sur Sur le mauvais pied, quoi. Du coup, c'est Magassa, la meilleure position pour lui. Ouais, c'est selon Pierre, c'est ça. Non, premier match moyen pour ma part. J'ai pas trouvé vraiment extraordinaire. C'est pas clairement c'est pas Singo, quoi, tu vois, où on a très rapidement vu que du coup il s'impose énormément sur la défense et tout, il récupère énormément de ballons. Voilà, c'est plutôt moyen. Les buts aussi se font de son côté, hein, sur le deuxième. Il est aussi passif sur cette action-là, donc et pas à souvenir non plus qu'il ait fait vraiment de grosses actions où il s'est mis en avant pour récupérer un ballon. Est-ce qu'on a actions défensives, quoi, voilà. Est-ce qu'on a assez moyen. Est-ce qu'on a des gens qui veulent intervenir sur le match de Kerrer, justement, dans le salon Discord? Je sais pas s'il y en a qui veulent en parler, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. En attendant, je peux embrayer dessus. Oui, bah oui, oui. C'est pas évident quand même pour un mec qui joue, enfin qui est un peu au placard. Il a joué de l'Europa League et encore. D'arriver comme ça dans une nouvelle défense, avec en plus ton piston gauche qui lui aussi découvre un peu, pas l'équipe, parce qu'il est là depuis octobre, mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le côté gauche de la défense en fin de première période, enfin à partir de la 20e, quand Lens se met à jouer, ça passe énormément de ce côté-là. Parce que Ouattara en fait est cuit, il a du mal à faire les efforts, à faire l'essuie-glace. Et du coup, il se retrouve aussi, je pense, un peu seul. Qu'il était vraiment cuit au bout de 20 minutes? Ça me paraît un peu étonnant, je trouve. Pas au bout de 20 minutes, mais sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, j'ai vraiment trouvé qu'il était dans le creux, hein, physiquement. Voilà, je pense qu'il avait beaucoup donné et peut-être une mauvaise gestion des efforts, ou pas habitué à une telle intensité, parce que mine de rien, on l'a pas souligné, mais c'était quand même un match avec une bonne intensité, avec deux bonnes équipes. Donc voilà, même si en deuxième période on a vu qu'une équipe sur le terrain, voilà. Mais voilà, Kerrer, moi après ce que j'ai aimé, si on doit souligner quelque chose, c'est sorties de balle, enfin quand il a la balle dans les pieds, voilà, il fait pas n'importe quoi avec. C'est propre, il y a des relances propres et il n'hésite pas à porter un petit peu le ballon et de sortir de cette ligne de défense quand le bloc est haut. Bon voilà, j'ai des petites choses à retenir. C'est un match moyen, voilà. Ouais, je trouvais que ça manquait un peu d'impact pour moi aussi dans le duel. Je trouve un peu trop léger encore. Après, pas toujours aidé. Il a beaucoup dû compenser les absences un peu de Ouattara, qui concrètement qui défend, qui sait pas trop défendre, quoi. Je trouve que c'est pas au niveau défensif, c'est quand même très 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 léger, Ouattara, pour le coup. Alors, il y a une belle passe D, c'est cool, pour sa première titu, ça c'est chouette. Il y a de l'envie, il y a de la projection, mais défensivement, qu'est-ce que c'est compliqué, hein. Donc là, on sur le petit pont. Ouais. On part sur Ouattara. Ouais. Bah moi je trouve que c'est du Jakobs dans le texte. C'est un tout droit qui va vite. Après voilà, techniquement ça demande à être revu. Son centre est beau, son penalty est admirablement bien tiré. Voilà, après on sait que voilà, par exemple Jakobs des fois s'exerce au coup franc. Enfin bon voilà, il y a peut-être des similitudes là-dessus. Les centres, reste à savoir s'il y aura plus de réussite que Jakobs, mais pour moi c'est les deux joueurs à peu près identiques, sauf qu'il y en a un qui est plus développé athlétiquement, physiquement, et voilà. Bon, Ouattara n'a que 19 ans, donc après reste à savoir jusqu'où il peut aller en fait. Après physiquement il est quand même aussi assez, enfin des retours, des infos qu'on avait pu avoir à droite à gauche, c'est quand même un joueur qui était assez impressionnant physiquement, qui était très grand, qui avait vraiment une dimension athlétique assez impressionnante pour beaucoup de gens dans le staff, dans les staffs des équipes dans lesquelles il est passé. Voilà. Un gros volume,
quand même. Mais ouais. Il y a SM Kito qui nous dit après Caio défensivement c'est moyen aussi. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'après la qualité, enfin la vraie différence avec Caio, c'est aussi sa qualité technique qui permet d'être vraiment une pièce maîtresse sur le plan offensif, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est jeu, ouais, ça c'est une dimension que ni Jacobs ni Ouattara n'ont pour l'instant, quoi. On a des gens qui veulent intervenir ou pas du coup dans le. On a des timides surtout. Des timides. Personne ne veut. En même temps, il reste qui On a fait Kerrer, Ouattara. Et du coup, il nous reste Majewski, Quentin, puisque du coup, c'est aussi le top. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. En réalité, je regrette. Franchement, je regrette qu'on ne l'ait pas vu davantage. Je regrette qu'on ne l'ait pas sur les 2 saisons. Alors, l'an dernier, c'est été prêté, mais voilà, on s'est tapé l'autre tarte de Nubel pendant 2 saisons, alors qu'on avait un gardien qui aurait pu être sans doute meilleur. Je trouve quand même qu'il y a une belle évolution. Je sais pas si vous vous rappelez un peu les premiers matchs de Majewski. C'est vrai qu'il y avait un peu de fébrilité, notamment dans le jeu au pied. Il y avait eu quelques petites erreurs, hein, c'est vrai, des petites fautes de main. Mais c'est vrai que des fois, sur certaines situations, on sentait qu'il n'était pas tout à fait serein, il y avait encore une certaine fébrilité. Là, hier soir, il m'a vraiment impressionné. Il y a de l'assurance, il y a de l'autorité dans la surface. J'ai beaucoup aimé quand il a sa façon d'appréhender la séance de tir au but. Il était très décontracté, il était très tranquille. Tu vois, des contractions, mais en même temps vraiment présent dans le truc. Voilà. En plus, dans un stade quand même, Lens, t'as quand même de l'ambiance. Il y avait pas mal de sifflets. Il s'est quand même fait pas mal siffler aussi parce qu'il essayait de gagner un peu de temps. Il a pris un jaune. Il a pris même d'ailleurs un jaune pour ça, effectivement. Ouais, il l'a pris. Mais ouais, je trouve qu'il y a une. Alors peut-être que c'est son prêt justement au Cercle Bruges qui lui a permis de prendre un peu plus d'assurance, de gagner cette expérience-là. En tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien. Ça, c'est clair et net. Et du coup, je trouve que hier, il nous a fait une prestation vraiment très très aboutie. Beaucoup d'arrêts, hein, on va pas tous les énumérer. Les tirs au but également, où il a son importance sur le résultat final. Moi, je suis vraiment très content de son match. Si on avait voulu tourner le débat, j'aurais dit Majewski doit-il être titulaire à la place de Keun, mais je me suis dit on va quand même pas non plus pas jouer la provoque à ce point-là. Mais c'est quand même la séance. C'est quand même la séance qui le met en lumière et qui lui permet le match aussi, hein. d'obtenir ce titre. Ouais. Pour moi, le match aussi. Alors ouais, il prend 2 buts. La première, sur le premier, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'elle est quand même prenable, même si elle est déviée par Maripane et que ça le surprend. Mais je pense que la première, elle était peut-être prenable. Alors je sais pas. Après, moi, je n'ai pas en mémoire autant d'arrêts que tu le sous-entends. Je pense surtout à la maladresse. Moi, je pense surtout que il y a des très très bonnes sorties dans les pieds, notamment devant Wai, et qui montrent en fait qu'il anticipe et qu'il a bien lu le jeu. C'est plus dans ce sens-là où je trouve qu'il a vraiment bien travaillé. Après, il y a quand même quelques arrêts aussi, hein, mais c'est plus dans les sorties aussi où ça montre que dans la lecture du jeu, il était bon, quoi. Bon, moi je suis d'accord sur le fait que déjà de le voir, je trouve que c'est très rafraîchissant. Ça a l'air d'être un personnage un peu à part en fait. Tu vois, ça a l'air d'être un mec vraiment simple. T'as parlé de décontraction, son sourire, tout ça. Et tu vois, on avait 2 écoles typiquement différentes dans la séance de tir au but. On avait 2 grands gardiens certes, mais t'avais un mec qui jouait vachement l'intox, qui était là omniprésent, presque trop. Enfin voilà, qui était omniprésent, et Majewski qui est là, qui tape dans ses mains, tu vois, qui est tranquille. Et en fait, je trouve que c'est rare même de voir ça de la part d'un jeune gardien qui doit faire une de ses premières, de ses rares séances de tir au but. Moi je trouve ça très très rafraîchissant en fait. Et pour parler du match, du gardien surtout, j'ai l'impression de le découvrir finalement, et que on avait un enfant avant, et t'as dit il y a eu son prêt au Cercle où il a joué réellement pour une fois, et je sais pas, t'as l'impression là que t'as l'éclosion en fait d'un homme, quoi, en vrai, que t'as plus d'assurance, effectivement. Voilà, tout ce que tu as dit, je te rejoins là-dessus.
Et c'est ouais, pour moi c'est très rafraîchissant en fait, et je suis très heureux finalement même de la qualif pour lui, parce que il gagne du temps de jeu, et on le sait que c'est ce qui lui manque, et qu'en gros bon, normalement il doit se barrer saison prochaine, mais peut-être que cette aventure en coupe va donner du crédit, et a priori, voilà, à suivre. Je crois il me semblait qu'il était en fin de contrat là en fin de saison. Oui, donc ça, à confirmer. Est-ce qu'il y aura, alors est-ce qu'il y avait une option peut-être qui fait qu'il peut prolonger? Est-ce qu'on lui proposerait quelque chose ou pas, ou est-ce qu'on le moi je m'étais dit, est-ce que comme il voulait plus être doublure, mais est-ce qu'on lui a dit bah écoute, cette année tu seras doublure, et puis l'année prochaine du coup on te laissera partir à la fin de la saison? Est-ce que tu vois, on s'est peut-être arrangé de cette manière-là, je sais pas, mais bon, je pense que sa chance à Monaco il l'aura jamais, ça c'est mon avis quand même. Je pense qu'on doit pas encore je pense qu'on en blessure de Cohen qui interviendrait là maintenant, quoi, mais sinon je vois pas comment. Oui. Cohen est arrivé pour 5 ans. Bon, je pense que le plan, c'est quand même pas de mettre Majewski titulaire non plus dans les mois ou l'année prochaine. Donc voilà, je pense qu'il y a juste quelques matchs de lui là qui fera de son mieux. On espère qu'il fera des bonnes prestations, et on lui souhaite s'il doit partir, qu'il trouve un bon projet pour la suite, où il pourra s'épanouir et jouer. Mais voilà, je pense que ça, alors c'est peut-être pas le gardien de l'année, hein, mais voilà, il y avait peut-être un potentiel qui pouvait faire en sorte qu'on aurait pu être pas un si mauvais gardien. Et encore une fois, je veux dire, pour moi, il n'était pas moins bon que Nubel. Pour l'instant, je ne vois pas Philippe Keun nettement au-dessus de Majewski. Peut-être un peu, mais après, voilà, faut faire attention, c'est l'enchaînement aussi. C'est un match, voilà, c'est qu'un seul match. C'est un match, quoi. Peut-être que sur un enchaînement de matchs, ça serait moins bon. On avait vu un peu ça avec Mannone aussi, qui avait fait qui avait un peu brillé, et qui après, s'est rentré un peu plus dans le rang. Même que, encore une fois, on l'a vu avec De Sanctis, ça, par contre. En tout cas, en rentrant dans le rang, Mannone, ça restait quand même meilleur que Nubel, ça n'avait pas de problème. Doublure à Lille. Hein. À ce point-là, c'est valable pour peut-être des limites de Sanctis. Voilà. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup. J'étais très content pour Majewski. Donc il aura une deuxième rencontre en 16e de finale, très probablement. On verra contre qui. On espère qu'il sera performant. Autre top, Wissam Ben Yedder, Pat. Ouais, forcément, il est sur les 2 buts, et j'ai envie de dire même plus largement sur les 3 occasions qu'on a dans le match, il est sur les 3, quoi. Le premier but, il est au bon endroit sur le pressing pour récupérer cette erreur. Ouais. Et après, du coup, il met une magnifique frappe. Sur le deuxième, c'est lui qui est au pressing et qui débute cette action. Et après, on a un trou d'air, comme on l'a dit, et c'est sur la dernière action. Fofana lui fait une très belle passe, et franchement, son contrôle crochet pour se la remettre et faire une frappe au premier poteau. Si Samba anticipe pas cette frappe, à la vitesse où Ben Yedder le fait, je pense que ça peut faire but avec pas mal de gardiens en face. Donc non, le peu d'actions qu'il a pu avoir, il les a bonifiées, il nous a vraiment fait du bien. Et là, il prouve que oui, pour l'instant, il faut qu'on l'utilise autant qu'on peut, parce que du coup, Balogun n'est pas dans une bonne période, donc du coup, autant profiter de Ben Yedder qui est plus ou moins en forme. Même si on le sait, Ben Yedder, si tu lui donnes pas de ballon, c'est compliqué. Hein, regarde les 70 autres minutes du match, on ne le voit pas, à parcourir un peu dans tous les sens. Je trouve qu'il a fait le pressing jusqu'au bout. Ouais, voilà, ça, je dis courir dans tous les sens. D'habitude, il le fait pas, il arrête à la 25e. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je trouve qu'il a quand même été le ça a marché. Donc, pour moi, oui, c'est encore un bon match, lui, après son match à Toulouse. Ouais. Je remercie Vivi598 qui a aussi pris un abonnement. Donc, merci à toi. Voilà, donc, faut qu'on Twitch plus souvent, les gars. Ouais. Merci à vous. Je regarde là, je commence à regarder là sur Beansport, et ils ont montré les images de Feur contre la Panenka. Ah non, c'est pas celle-là. Match de Feur contre Saint-Priest. Donc Saint-Priest qui sera l'équipe la plus faible. En tout cas à l'échelon le plus bas de ce tirage. Un dernier petit top quand même petit top. Je précise, voilà, je mets à Cluj. Voilà, j'ai bien aimé son match aussi. En flop, messieurs,
On en avait 3 aussi. Générique. Faites entrer l'accusé. Ah oui, non, ça je l'ai pas. Désolé. Donc on avait Folarin Balogun. C'était pour toi, Adri, évidemment. Ouais, c'est pour ça que je te lance sur le générique. Effectivement, faites entrer l'accusé Balogun une nouvelle fois. Voilà, c'est très limite en ce moment. Allez, c'est cadeau, le générique part. Il était jeune, il était beau, il était appelé. Folarin Balogun. Certains ont cru voir en lui un personnage mythique. 35 million euro signing from Arsenal. Tous ceux qui l'ont connu ne comprennent pas. J'étais surpris au départ. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il en a manqué un à la 10e minute, très peu de pas d'élan. Comme tout à l'heure. Un carnage prémédité et réalisé de sang-froid. Longtemps, on n'a pas voulu voir sa dangerosité. Un si gentil garçon, ça n'était pas possible. Voilà, le top chart de Folarin Balogun. Donc, petit montage signé Pierre Cora Musique sur Twitter. Vous pouvez aller le suivre. Bon, Folarin Balogun, ouais. Une occasion à se mettre sous la dent, une belle occasion. Hein, il part en face-à-face, enfin quasiment en face-à-face, très bien lancé par Fofana ou Zakaria, je crois. Et il vient buter sur Samba, qui laisse bien traîner la jambe. Il a une deuxième chance et il s'entête. Il va chercher le truc impossible, alors que, bon, aussi bien, voilà, sur la première situation, il pouvait peut-être la glisser à Kliouche parce qu'il était, de toute façon, il était accompagné. Après, voilà, égoïstement et comme un vrai neuf, il le fait. Bon, ça devient un peu trop redondant à mon goût. Et surtout, la deuxième, t'as pas le droit de la retenter pour toi après avoir fait cet échec. Tu dois trouver une autre solution. Il est accompagné, j'ai dit, à Kliouche, puis t'as la deuxième lame qui arrive. T'as une solution qui se présente face à toi. Non, lui, il s'entête, il tire, il est contré. Il y a des pertes de balles où en fait il nous fait pas respirer dans les moments où on a besoin, où tu joues en contre, où on était un peu acculé. T'attends à ce que ton neuf il te permette quand même de respirer, de gagner du temps, soit en obtenant une faute, en dribblant, enfin voilà, il y a rien eu de tout ça. Et encore une fois, je le trouve hors sujet, que ce soit footballistiquement parlant et aussi au niveau du comportement en fait. Voilà, je commence à être un petit peu fatigué. Voilà, après Reims la semaine prochaine, on sait qu'il avait marqué à Auguste Delaune lors de la phase aller. Parce que ce serait pas le moment aussi, voilà, face à son ancien club, oui. Ça marche souvent. Mais là, ce sera à Louis II. Oui, pourquoi pas relancer la machine. Il serait temps. Ouais, je suis moins dur quand même que toi sur le côté comportement, ou en tout cas investissement, attitude. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même un peu décevant. On va pas se le cacher. Pat, ton flop, toi, c'était Songu Magassa. Ouais, bon, je rejoins complètement Adrien. Comme quoi, voilà, Balogun, c'est sûrement qu'à ressortir en moins bon dans ce match. Après, si on commence à regarder un peu plus en détail, j'ai pas aimé forcément non plus le match de Magassa, même s'il est sur un meilleur côté pour lui, notamment sur l'occasion du premier but, où voilà, c'est un plot, un peu comme la deuxième aussi de façon de l'autre côté. Ouais, pour moi, il faut vite qu'il retrouve du temps de jeu au milieu de terrain où il sera peut-être beaucoup plus utile, mais en défense, je trouve que sur qu'il est utilisé, c'est quand même assez compliqué. Il va falloir s'y habituer, parce que du coup, avec la CAN, pour l'instant, on n'a pas 50 solutions, et Maximal nous a fait voir que c'était encore pire. Voilà, donc pour moi, c'est toujours compliqué. Je l'ai quand même trouvé plus à l'aise enfin, en tout cas, moins de déchets dans ses passes. Le fait d'être du bon côté, d'être sur son bon pied, ouais, ça aide un peu, sachant que c'est un de ses points forts. Il est quand même il se permet de faire quelques petites passes sympas. Là, je l'ai trouvé plus à l'aise, ouais. Et moins de déchets, justement, moins de pertes de balles. Je n'ai pas trouvé. Moi, personnellement, je l'aurais pas mis dans les flops. Moi, je l'aurais pas floppé, mais oui. Ouais. Par contre, moi, celui que j'ai floppé, c'est Guillermo Maripane. Ça surprendra certainement, mais j'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, je pense qu'il bénéficie d'une certaine mansuétude de la part de beaucoup de gens, parce que c'est un guerrier. Mais pourtant, il y a des limites qui sont vraiment très problématiques pour moi. Et là, face à Hawaii, honnêtement, il
Il s'est fait éparpiller façon puzzle. Ouais, j'aime bien cette expression. Sur chaque accélération de Wai, il s'est fait enrhumer, il a pris un bouillon terrible pendant tout le match, jusqu'à ce que Wai sorte. Et honnêtement, si Wai n'était pas aussi maladroit là sur ce match devant le but, Lens aurait peut-être eu moyen de marquer beaucoup plus de buts que ce qu'ils ont marqué, et on n'en parlerait peut-être pas de Majewski comme le héros du jour. Voilà, et à chaque fois il a laissé partir de nombreuses fois dans la profondeur, il s'est fait manger tout cru. Pour moi c'était un très mauvais match de Maripane. J'ai vraiment pas compris ses notations personnellement beaucoup disent s'il part à Rennes, bonne chance hein. Du coup, mais je sais pas. Qu'ils partent en vrai. Qu'ils partent, même si tu perds un peu un taulier, un comportement, tu vois, la hargne, tout ça, c'est des choses que justement, c'est un gueulard et on n'en a pas trop ça sur le terrain. Mais c'est le timing aussi. Je comprends cet argument aussi sur Maripane du joueur qui est un leader de vestiaire. Oui, d'accord, ok. Il faut le remplacer, cette attitude-là aussi. Alors numériquement, par rapport à la défense, c'est vrai, là c'est clairement pas le moment aussi de le faire partir, on est d'accord. Hein. Il faudra absolument avoir un remplaçant. Mais c'est surtout on en a discuté aussi avec notamment Pierre là, hier soir. C'est vrai que je suis d'accord aussi. Le leader, sur le terrain, l'an dernier, quand on chiait systématiquement toutes les fins de match, qu'on concédait un nombre de buts incalculable, parce que le leader, Maripane, je l'ai pas vu. Hein. Donc je veux bien. Oui, au final, la hargne. Voilà. La hargne et les tacs salvateurs, c'était plutôt Disasi qui les faisait souvent. Voilà. Je veux bien le leader de vestiaire, mais au bout d'un moment. Moi, j'ai jamais aimé sur le terrain. C'est pas maintenant. Et je pense que Hutter, de toute façon, a aussi compris. C'est pour ça qu'il a souvent mis autant Zakaria. C'est parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un problème. Alors, en termes de vitesse, en termes de jeu en avançant, parce que c'est un joueur qui te force aussi à être plus bas. Et Hutter a bien compris. Je pense que c'est un joueur un peu problématique dans sa volonté de défendre en avançant. Voilà, donc si Maripane doit partir, il y a une logique, on va dire, plus tactique derrière tout ça, et voilà, je me range derrière. Il a fait son temps. Oui. Il a fait son temps. Voilà, c'est bien s'il part, effectivement, il faut s'en débarrasser au plus tard cet été. Mais le problème, c'est que, après, le problème là, c'est qu'ils sont décimés derrière. Je veux dire, honnêtement, si Kerrer n'arrive pas... tu vois, la défense contre Lens, si t'as pas Kerrer, waouh, c'est... Hein, c'est Matsima. Ouais. On l'a vu sur un match, déjà. Franchement, c'est compliqué derrière, hein, c'est un peu le désert. Donc là, tu te dis, finalement, t'es quand même content qu'il soit là, mais bon, le match qu'il fait contre Lens hier, pour moi, c'est vraiment un mauvais match. Donc, voilà. En tout cas on va s'arrêter là pour ce débrief. Je pense qu'on a essayé de dire le plus essentiel. 19h15 bientôt le tirage en live sur Twitch. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Je vais juste faire une petite coupure sur la vidéo. C'est pour faire proprement ma fin d'émission. Et comme ça, on a le débrief qui sera tout prêt, tout chaud pour l'export et pour aller sur YouTube et en podcast. Et ensuite, il n'y aura pas de coupure d'interruption du live, évidemment. On continue, on enchaîne pour ensuite parler du tirage au sort qui, on espère aussi, va pas non plus trop traîner. Voilà, merci Pat, merci Adrien. Pour ce débrief la semaine prochaine, donc ce sera, tu l'as dit Adrien, ce sera Monaco-Reims, le Balogun Nico. Samedi 17h. C'est bon pour toi l'horaire? Ça joue? Écoute, attends, merde, je fais quoi déjà samedi moi? Oui, non, c'est bon, je bosse pas samedi, ça va, c'est cool. Parfait. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. On se retrouvera, on vous donnera rendez-vous évidemment pour un nouveau débrief à ce moment-là. Gazette du Mercato, je pense pas, parce que on en a fait une la semaine dernière. C'est un petit peu tôt. Oui. Pour l'instant, il y a peut-être pas matière encore
avoir plus de choses. Donc merci Pat, merci Adrien, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce débrief. Et puis évidemment, on enchaîne avec le live du tirage au sort de la Coupe de France des 16e de finale. Allez, Dag et Bouligou. Et bisous.